Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, 14 candidats, un animateur en or, un studio de cinéma délabré, un gros tas de pièces à empocher. Oh, et le monstre en latex radio commandé. Je vous en ai parlé. J'adore ce programme. Certains candidats se sont mieux débrouillés que d'autres. Gontran a couru un grand risque, mais à la vitesse d'un escargot, jusqu'à ce qu'il ait volé un buffet entier de fausse nourriture et gagné une récompense. Choisir sa loge le premier. Hélas, il a choisi la mauvaise. Les espoirs de victoire des filles ont été anéantis, mais pas leur penchant pour le crêpage de chignon. Quel est celui ou celle qui se rapprochera du $1 million? Pour le savoir, suivez un nouvel et captivant épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Dégagez le passage, Roméo et Juliette. Mettez plus d'œufs et de bacon. Allez-y, Franco, j'aime. L'année dernière, on nous servait les repas à des heures impossibles et j'avais toujours la Et dalle. moi donc, j'étais arrivé à un point où j'aurais tué pour avaler la tambouille du chef cuistot. Sans vouloir vous vexer. C'est pas du tout mon genre. Tu peux prendre ma les Miss Provoque. Rachitique comme tu es, tu devrais garder ta ration de calories pour ta pomme. Sympa. Je te donne mon toast, Joël. Merci, mais je tiens pas à manger le pain de mon ennemi. Ennemi? Mais on n'est pas ennemis. Dans ce jeu, on est tous ennemis. Excepté Joël et moi. Je serai toujours là pour elle, quoi qu'il se passe. Pareil pour moi, mon amour. On verra bien si vous êtes prêts à vous partager le pactole en cas de victoire. Edith, tu es en train de faire une erreur. Ouais, et une grave. Ici, il faut mettre du ketchup dans tous les plats. Ça enlève le goût de ciment. Mon nouveau vernis est couleur ciment. C'est chouette, non? Le gris te va super bien parce que c'est trop ta couleur. Oh, pas de nid de bacon pour moi, chef. Je vais juste prendre cette belle coupe de Bruno. Quoi? Ma plomberie interne est bouchée depuis que j'ai pris tous ces accessoires pour de bons petits plats. La pression accumulée va finir par me tuer. Oh! Allez, colon! Ne me joue pas un mauvais tour! Oh! J'entends les cloches! Voici venu le deuxième jour de Ciné Défi Extrême. Tu comptes faire ça à chaque fois? Oui. Pourquoi ça te gêne? Non, pas du tout. Le genre du film d'aujourd'hui est la science-fiction. Nos équipes, pas encore rémunérées, ont bossé très dur pour concocter la recette qui fait le succès d'un film de science-fiction. Chef? Les 3 ingrédients de base sont les suivants. Les extraterrestres envahissent la Terre en voulant faire beaucoup de bébés aliens. Les humains réagissent et c'est là que l'armée intervient. Yo, Louis, tu as fait quoi de mon chèque? Il est dans la boîte aux lettres. Le défi d'aujourd'hui? Trouver un œuf d'extraterrestre et le rapporter à la base avant que sa maman ne vous retrouve. Les 2 candidats les plus rapides gagneront le droit de choisir leur équipe. Je suis désolé les losers, mais personne ne connaît mieux la science-fiction que moi, Hugo. Plus les plans sont tordus, plus j'ai mes chances. Je vais dégommer tous ces minables petits hommes verts et en faire un hachis parmentier. Waouh, Gigot d'Alien est mon film de science-fiction préféré de tous les temps. Moi aussi, je l'ai vu 27 fois exactement. Moi, 55. Tu seras pas facile à battre.
compte sur mon porte-bonheur. J'adore la scène dans Gigot d'Alien où il presse les extraterrestres pour en faire des jus de fruits. J'ai même acheté le collier. Et j'aime le moment où les extraterrestres renversent le gouvernement. Emmenez-moi auprès de votre chef. Ah, quel faillot, t'es prêt à tout pour plaire à Joël. C'est un super film. Hein, Joël? Ok. C'est gênant comme situation. Yo, Louis! T'as un monstre armé d'un laser pour jouer la maman alien? Pas tout à fait. Je t'avais dit visqueux. Maquilleuse, verse-lui un peu plus de gelée. Franchement, c'est pas une vie. Et maintenant, distribution de GPS avec un plan du studio de cinéma intégré. Trouvez l'œuf d'extraterrestre, mais soyez prudents. Parce qu'aujourd'hui, le chef risque de vous hacher menu. Faites-moi confiance. Je connais bien les aliens. J'ai été enlevée par eux des tas de fois. Ils m'ont même implanté une puce électronique. Regardez. Est-ce que c'est douloureux? Quand j'ai le hockey, oui. Aïe. Vous la ressentez, vous aussi? C'est comme si il y avait une présence là-dedans aussi froide que la glace, dépourvue d'émotion. Merci. Tenez, c'est cadeau. J'ai pourtant bien fait comprendre à cet haricot vert à lunettes qu'il pourrait jamais rien se passer entre lui et moi. Mais on dirait que le charme irrésistible de Leshona a encore opéré. Je suis presque sûr que Leshona est dingue de moi. Elle a une façon de me regarder qui ne trompe pas, comme quand elle me déshabille du regard. Ces magnifiques petits yeux noisettes dans lesquels on a envie de se perdre. Oh. Pourquoi on est les seuls à apparaître à l'écran? Où est le chef? Qu'est-ce que tu fais dans notre groupe? Justin, il n'y a pas de groupe encore. Et puis, il n'y a qu'un chemin pour sortir de ce trou. Même si Marilou peut se montrer parfois très méchante, c'est pas une raison pour lui rendre l'appareil, pas vrai? Bouddha a dit, tu peux conduire un mouton à la rivière, mais tu ne peux pas le rendre gentil. Oh, il est trop fort, ce Bouddha. Ouais, c'est le premier. Je me sens léger. Désolé. Bon sang, vous entendez? Depuis que j'ai enlevé mon appareil, ce n'est plus moi qui fais ce bruit. Louis, c'est toi encore? Pourquoi ça retombe toujours sur moi? Ça doit être le chef. Vous voulez vous tailler ou bien mettre la pâtée à ces martiens? Allons mettre la pâtée à ces martiens. Loïc, tu as une autre idée? Oui, allons mettre la pâtée à ces martiens. Alors, qui veut s'aventurer le premier? Je t'en prie, après toi, Harold. Après toi, Gontran. Si, j'insiste. Ne t'en fais pas, Edith. Avec moi, tu ne crains rien. Moi, c'est kaléidoscope. Scope pour les intimes. Oui, chef. Stop, chef. Ok, puisqu'il en faut un. Maman, si tu me regardes, je te file ma collection de maillots des joueurs de basket. Sabots sont pesants de popcorn. Je n'ai pas souffert 8 longues années en portant un appareil et en subissant les moqueries de mes camarades de classe pour vivre caché plus longtemps. Je suis de tout cœur avec toi. Fais gaffe à toi, chef alien, parce que Bert est dans la place. Alors vous, Snake, Brigitte et JF? C'est abusé. Vous en avez pas marre de passer tout votre temps à vous embrasser? Apparemment, la réponse est non. Ça suffit, les gros câlins. On a un œuf d'alien à capturer. Franchement, j'avais pas peur du chef. Avec ou sans déguisement. Ah, c'est vrai quoi, j'ai terminé seconde l'année dernière. Alors je sais exactement ce que je fais. On a super bien fait de se mettre en randonnion, hein? C'est clair. Comme ça, le chef n'a plus qu'à nous cueillir l'un après l'autre. Il faut qu'on prenne des cours de stratégie appliquée. Oh. Oh. Hey, d'accord, mais par où? Le nord c'est noble, mais le sud c'est sûr. À l'ouest c'est ouais. Rien à ajouter. Je saurais pas quoi dire d'ailleurs. D'après la carte, la chaufferie se trouve à l'est. Les œufs d'aliens sont toujours dans la chaufferie. Ouais, tout à fait. Allons vers l'est.
comme ça. Avec vous? Dans la chaufferie, pourquoi? Désolé, mais les tourtereaux volent en solo. Quoi? Dans n'importe quel film de science-fiction, les premiers à partir sont les deux amoureux. Il n'est pas question que Roméo et Juliette anéantissent mes chances de remporter le super pactole. C'est notre chance, ma puce. Mieux vaut ne pas la louper. C'est la chose la plus romantique que j'ai entendue de toute ma vie. Allez, du nerf, bon sang! Si nous ne nous serrons pas les coudes, alors nous perdrons cette épreuve. Qui se joint à moi? C'est dur à dire. Le fait de se joindre à toi, ça implique forcément une sorte d'alliance? Parce qu'on peut pas te supporter. Ok, je vais formuler les choses autrement. Qui se sent disposé à marcher près de moi dans le but de poursuivre la même quête, sans aucune forme d'engagement que ce soit? J'y vois pas d'inconvénient. Compte sur moi. Vous avez entendu, vous aussi? Je ne suis peut-être pas le plus beau candidat, ni le mieux habillé, ni le plus persévérant, mais je me suis fait ratatiner plus d'une fois, si bien que mes sens sont toujours en éveil. Je le sens lorsque quelque chose va se passer. Rien ne peut m'échapper. Eh bien, le bonjour du paradis. Je suis touché. Oh, ça vient. Tirez-moi dessus, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Me voici, regardez-vous. Il était moins une. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais ces intestins ne m'ont encore jamais laissé tomber. Beau travail, mes amis. Je crois qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je ne me laisserai pas tirer dessus sans me défendre, espèce de lézard gélatineux à tête de... je sais pas quoi. L'un d'entre nous ne sortira pas d'ici totalement net. Tu appelles ça un marqueur de paintball? Ça, c'est un marqueur de paintball. Chouette, j'adore ce jeu. Eh bien, je vous laisse vous éclater en tête-à-tête. Si je suis capable de combattre corps à corps avec un ours polaire, alors je peux très bien affronter un cuistot taciturne à la boule à zéro en costume d'alien. Il ose me traiter de cuistot? Oh, encore? C'est pas vrai. Je croyais que je t'avais tué. Je fais trop bien la morte. Ok. C'est quoi ce cirque? Je veux du vilain, du pas beau. Je vais arranger ça. Je devrais porter du camouflage plus souvent. Oh, j'ai déjà vécu une passion comme celle-là, mais... Ça, c'est pour l'année dernière, quand t'avais mis des laxatifs dans mes gâteaux. Le seul truc qu'on pourrait ne pas digérer dans ma cuisine, c'est ma viande pas cuite. Ma perruque? Non! Vous voulez ma photo? Depuis que je me suis rasé la tête l'année dernière, mes cheveux ont tendance à repousser dans tous les sens. J'ai pourtant tout essayé. Lotion, laser, médecine birmane traditionnelle. Ah! Potion à 2 balles! Comment on a fait pour arriver jusqu'ici? Si on le savait, cocotte, on ne se serait pas perdu. Alors toi, t'es trop malin, Justin, et trop mignon. Qu'est-ce qu'il est Claire, canon. carrément trop. Je voudrais pas jouer les porteuses de mauvaises nouvelles, mais il se pourrait bien qu'on soit pris au piège. On a de super experts en effets spéciaux. C'est dégoûtant. Oh,
c'est frais, c'est bon, c'est fou. Et à voir, c'est encore plus dingue. Vous savez quoi? Les mannequins sont des gens normaux. Sous leur physique de rêve se cache un gros cœur qui bat comme chez les personnes ordinaires. Ils ont des espoirs et aussi des rêves. Mon rêve, c'est de me marier avec Justin. Ma maman me dit qu'en se concentrant et en y croyant dur comme du fer, tôt ou tard, tous nos rêves finiront par se réaliser. Waouh, on dirait des œufs d'alien. Ouais, on a gagné. Pas si vite, mon grand. Il nous reste encore à les rapporter à la base. Loïc, tiens-moi par les jambes. Ils auraient pu les fabriquer en plastique au moins. Allez-y, partez sans moi. Votre attention, s'il vous plaît. À présent, vous n'avez rien à craindre, l'armée est là pour vous protéger. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser partir avec les œufs d'extraterrestres. Mais il était convenu qu'on les rapporte à la base, c'est ce que tu nous avais dit. Oui, c'est vrai. Waouh, heureusement que ce n'est pas moi qui nettoie. Je suis éliminé, si j'ai bien compris. Dommage, c'est trop triste. Et un rival en moins. Je suis fait comme un rat. Hugo est un type qui passe son temps à jouer les durs à cuire. Oh, t'as une coupe iroquoise? Oh, t'es un gros caïd, mec. Le gel pour cheveux, c'est trop viril. J'adore regarder Joël le remettre à sa place. C'est une fille d'enfer. Je ferais n'importe quoi pour elle. Oh non, tous nos œufs sont cassés. Je vais chercher. Non, c'est moi qui y vais. Mon collier, je l'ai perdu. Reviens là, toi. Ça va sans doute vous sembler fleur bleue ce que je vais dire, mais j'ai été touchée quand Loïc a choisi mon collier plutôt que l'œuf d'alien. La plupart des mecs auraient préféré gagner. Personnellement, j'aurais choisi de gagner. Désolé d'avoir perdu l'œuf, Joël. Merci d'avoir sauvé mon collier. Pour que la chance soit avec toi, je te l'offre. Il te va bien en plus. Chachotte. Je dois reconnaître que vous avez fait preuve d'un courage exemplaire. Mais vous restez des perdants. Attends de voir, Louis. On dirait que mon collier n'a pas tardé à me porter bonheur. Joël, on se retrouve à la base. La prochaine fois, je l'aurai. On ne pourra donc jamais compter sur toi. Commence par me payer. File-moi mon salaire. Voici nos deux vainqueurs, nos deux seuls et uniques vainqueurs. Les autres ne sont que de gros nuls. Alors, en tant que gagnants, Joël et Loïc vont à présent avoir le privilège de constituer leur équipe. Ce qui signifie qu'ils se battront l'un contre l'autre cette saison et non pas l'un avec l'autre. C'est trop dur. Non. Je parie que vous ne l'avez pas vu arriver, celle-là. Ensuite, vous devrez voter pour éliminer 2 d'entre vous au cours de la passionnante cérémonie des Louis d'Or. Et vous m'avez bien compris, j'ai dit 2. J'aime beaucoup les 2 aujourd'hui. On doit être le 2 avril. Oui, je sais, mais je ne suis pas payé pour écrire les textes. Il est temps de procéder au vote. Sous votre siège, vous trouverez une machine à voter. Appuyez sur le bouton de la personne que vous voulez éliminer. Attention, on ne copie pas sur son voisin, sinon... Nananana, nananana, goodbye. Les votes ont été enregistrés. Si vous recevez un Louis d'Or, ça veut dire que vous êtes sauvé. Pour le moment. Et les candidats qui ont gagné une statuette sont... Loïc, Joël, Harold,
Hugo et... C'est Scop! Si tu préfères, Scop. Tania, Justin et Berthe sont également qualifiés. Ainsi que Gontran, mon pote. Oh, merci Louis. Et merci au chef d'avoir réussi là où les pruneaux ont échoué. Autre candidat sauvé, JF. À ma grande surprise, Marie-Lou. Et le dernier Louis d'or est pour... les Shona. Oups, désolé. Mais, je croyais que tout le monde nous aimait. C'est ça, on vous aimait, mais on ne vous aime plus. Je sais exactement qui va être viré cette semaine. En 2 mots, Brigitte et JF. Au moins, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Un petit mot pour la fin. Regardez-les, ils sont trop mignons. Qui Joël et Loïc choisiront-ils pour former leur équipe? Edith acceptera-t-elle enfin de se faire appeler par son vrai prénom? Et Gontran fera-t-il à nouveau un vrai repas? Merci. Vous le saurez en regardant un nouvel épisode sensationnel de Ciné Défi.